Bien le bonjour YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 de notre aventure sur Frostpunk. Vous êtes sur la chaîne de Barbu Builder et j'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai jamais joué à Frostpunk. Pour être totalement franc avec vous, jamais je n'avais touché au jeu. J'ai lancé là une petite partie rapidement qui a duré 5 minutes. Après je suis parti manger. Donc du coup, pour le coup je découvre totalement. Donc on va faire mode sans fin. Et on a 3 difficultés différentes, j'aurais tendance à dire. Ça, ce serait la difficulté hard. Pour le coup, on va pas aller sur ça parce que des ressources rares, un froid acerbe et des épisodes venteux fréquents. Le quotidien sera rude. Le but, c'est de s'amuser, de découvrir le jeu. Je sais de sources via internet que le jeu a l'air un peu compliqué quand même. Donc, on va pas partir sur ça. Constructeur, il n'y a pas de chauffage. Frostpunk est un jeu où il faut du chauffage. Ça me fait peur. Je n'y vais pas. On va partir en sérénité. De nombreuses ressources, une météo moyenne, de courts épisodes venteux. Construisez la ville comme vous l'entendez. Ça, j'aime bien ce genre de truc où on peut construire les villes comme on veut. Si vraiment la série vous plaît, on fera peut-être une saison 2 avec une difficulté différente. Je sais pas encore. Donc voilà. Sur ce, c'est parti. On part sur sérénité. Le générateur 266. Ah, on a différents. Rocher suspendu, enneigé et bosquet gelé. Ah, attendez. Ah, mais attendez, non, il y a plein de trucs. Escarpement, zone vaste, des rochers irréguliers ralentissent le développement. Ah, alors attendez. Fondé sur la carte de nid d'hiver, zone de taille moyenne, équilibrée. Ok. Petite zone, nécessite une planification minutieuse. Fondé de zone de taille moyenne, expansion entravée par des arbres gelés, zone vaste des rochers, ok. Zone réduite, les parois du canyon limitent l'expansion, ok. Plaine, ah, très grande zone, les ressources peuvent se trouver très loin, ok. Oui, ça peut être un peu plus problématique. Cratère, zone moyenne et équilibrée. Bah écoutez, cratère me semble être une bonne idée. C'est un truc moyen. C'est équilibré, donc en soi, ça peut être pas mal. Plaine, ça me paraît trop grand, donc je sais pas trop. J'hésite entre plaine et cratère pour le coup, mais je pense qu'on va partir sur cratère. Qu'est-ce qu'on peut modifier? On va tout laisser en moyen. Danger aléatoire. Événements qui font affecter de manière aléatoire, généralement de manière négative, la situation en ville. Est-ce qu'on active ça? Ah, ok. Comme on est en sérénité, c'est pas activé. On va débuter comme ça. Le but, c'est de découvrir aussi Frostpunk. Voyons voir ce que le jeu a à nous proposer. Alors, une petite cinématique. Ok. Nord de Manchester, confirmez le nom. Alors, on va pas l'appeler comme ça. On va l'appeler le Barbu Builder. Alors, comment fonctionne le jeu? Survivez à la première tempête. Oui, ça j'imagine. On va mettre le jeu sur pause. Je sais qu'il y a des choses à prendre en compte sur ce jeu. Putain, la zone me paraît pas non plus super grande au final. Ok, voyons voir. Caisse en bois. Ça c'est pour récupérer du bois. On va récupérer le charbon parce que je crois que pour alimenter, il va nous falloir... Ok. Oh. Ok. Combien est-ce qu'on a de charbon? On sait ça ou pas du tout? Charbon, environ 2 jours. Ah, on va tenir environ 2 jours avec ça. Oh, waouh, ça fait pas beaucoup. Consommation. Alors. Ça, je suppose que... Alors, attendez. Il faut que je découvre en même temps. Hein. Ok. Max. On produit plus que ce qu'on consomme. Ça, c'est cool. Ça, pour le coup, j'ai compris. Sans abri.
Ok. Voyons voir. Ok, ici on a des tentes. Combien est-ce que ça fournit de... Abris faiblement isolés dans lesquels 10 personnes ne peuvent dormir. Ok. Donc il nous faudrait au total 10 maisons, je suppose. Là on est à 8. Peut-être qu'il va nous falloir du bois aussi. On va faire ça. Comment est-ce qu'on connaît le... Oh, attendez. Caisse en bois. Gain journalier. Plus 60 par jour. On fait gain en charbon 180 par jour. Et le générateur utilise 144 par jour. Ok, intéressant. Est-ce qu'on a des trucs à aller chercher d'autres? Caisse en bois. Ça, c'est la quantité de... Ok. On a les débris d'acier. On peut aller récupérer les débris d'acier. Hein. Et là, on a une autre pile de charbon. Écoutez, on va lancer... J'ai oublié de mettre le minuteur sur le téléphone pour savoir combien de temps dure l'épisode. Voilà. Alors je sais pas trop comment fonctionne le jeu. J'ai l'impression que les gens sont en train de partir explorer. Température, voyons voir. La température d'un bâtiment dépend de son isolation, de l'alimentation du générateur. Confortable, supportable, frais, froid, ok. Contrôle de la caméra, on s'en fout. Charbon, bois, acier. Les vivres crus servent à préparer des actions à la cantine plus tard dans le jeu des ressources. La plupart des bâtiments, on essaie que certains bâtiments emploient uniquement des ingénieurs et d'autres uniquement des ouvriers. Ok, donc actuellement, je suppose qu'on a des ouvriers. Comment est-ce que je connais ma population ? Livre de loi. Adaptation. Trouver des moyens de combattre la faim, la maladie et la fatigue. Le mécontentement et restaurer l'espoir. Nouvelle compétence. Vous pouvez forcer les ouvriers. Ok. Oh, il y a un arbre de compétences. Abri pour enfants. Rotation d'urgence. Arène de combat. Soupe. Maintenir en vie. Ça, c'est pour l'hôpital. Ça, c'est pour le cimetière. Ça, je suppose que c'est le restaurant. Les travailleurs poursuivront leurs tâches pour les prochaines 24 heures. Le mécontentement augmentera. Ok, alors attendez. On va essayer de découvrir comment est-ce qu'on fait tout ça. Il va nous falloir un poste médical. Ah. Comment est-ce que je voyais déjà pour voir? Ok, on a dit que confortable c'était la zone ici, supportable c'est la zone en jaune. Ok, on a mis un hôpital du coup. Alors par contre c'est bien mignon mais j'aime bien, voilà. Donc du coup on va rester comme ça, on a un hôpital. Cabane de chasseurs, les chasseurs basés ici travaillent en continu, s'aventurent en dehors de la ville pour chasser de 1. Ils rapportent jusqu'à 15 livres crus par jour. Comment est-ce que je sais? Ah si, je sais comment. Nourriture. Ok, alors il va falloir qu'on s'occupe de la nourriture aussi. Ah, on peut faire ZQSD. Ok, ça c'est cool. Ah, et on débloque la suite. Ok, intéressant. Le jeu a l'air vraiment complet. Je suis assez content. Alors, par contre, je vois qu'il manque des habitations du coup. C'est quoi ça? C'est la réserve. Ok.
Alors, rue en construction. Ah, oh! Du coup, j'ai fait une rue là. Oh! Le jeu est trop bien. Ça y est, je suis en train de m'extasier devant le jeu. Oh putain de merde. Ah! Et là, du coup, je peux mettre des médecins qui s'occuperont. Oh, c'est trop bien. Ok. Alors, on va avancer peut-être un petit peu pour voir. Ok. Maintenant, ce qu'on va vouloir... Ce dispositif génère autour de petits foyers de chaleur. Est-ce qu'on peut voir ce que les maisons ont besoin? Ok. Premier épisode, c'est vraiment la découverte, hein, je vous le dis. Parce que là... Alors, on n'a pas de nourriture qui rentre. Alors, on va s'occuper de la nourriture. Nourriture. Il faudrait déjà que j'arrive à cliquer correctement. On va mettre la cantine ici. Et... j'arrive pas à me rendre compte de la quantité qu'on va consommer. Zéro par jour. Ok, donc il faut quand même que je mette de la cabane de chasseur. Oh. Ok, intéressant. Pour le coup, la rue est en cours de construction. Ok, voyons voir. Alors, là, je peux assigner... Mais comment je sais ce que j'ai en termes de population ou pas? Ah, j'ai des ingénieurs. Alors, attendez. Je pense que là, on devrait être pas trop mal. Économie. Putain, mais en fait, on n'a pas assez de rations. Là, on est en plus-value. Donc ça, c'est ok. Ça en fait 60 par jour, 40 par jour. Mais j'ai l'impression que... Mmh. 5 sur 15. Qu'est-ce qu'il me demande, lui? On va mettre ça. Certains bâtiments comme le poste médical ou l'atelier nécessitent un travail intellectuel. Ok. Nourriture et faim. Serre chauffée, cantine. Chasseur. Ok. Voilà, j'aime bien quand je vois exactement ça. C'est quoi? Coût d'opération en bois, une gain en bois. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont me chercher là-bas, eux?
Je sais pas ce que c'est. Actuellement, tout le monde est dans une maison, j'ai l'impression. Mécontentement. La population est contente. Ok. Ok, ça c'est beaucoup mieux. Ça c'est le filtre thermique. On va aller jusqu'à au lever du jour, voir. Jour 2. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, j'ai quoi là? J'ai 5 nouveaux ingénieurs. J'ai 15 enfants. Au moins, nous sommes en vie. Tout le monde n'a pas cette chance. Allez les gars, bougez-vous. Il y a encore beaucoup à faire. Ok. Vous avez vu, là, je découvre totalement. Jour et nuit. Vous pouvez faire défiler le temps plus vite en cliquant sur le bouton de vitesse du jeu situé à gauche. J'ai vu qu'il y avait un truc de rotation de travail. Non. J'arrive pas à savoir où est ma main d'œuvre en fait. Ok, j'arrive à voir où est ma main d'œuvre. 15 sur 15. Ah oui, du coup on a plus de... on a plus assez de viande crue, j'ai l'impression. Alors attendez, si je... Merde. Il n'y a pas de copier-coller sur ce jeu? Non. Ok. Alors, cabane de chasseur. Si je le construis... Oh, je vois la quantité de nourriture qui baisse par jour. Là, du coup, je peux mettre des ouvriers. Ok. Alors, attendez, je commence à comprendre le principe du jeu, là. On est, en théorie, si on est à plus 30. Et on est à 60 repas par jour. Oh, ça veut dire qu'il va nous falloir tellement de... En fait, il faut déjà que je refasse des habitations, en fait. Les habitations feront en sorte que, du coup... s'il y a plus d'habitations, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui peuvent se reproduire ou aménager, je suppose. Mettons-nous au travail, il ne faut pas se relâcher. Vous avez bien raison, ma petite dame. Nous avons survécu encore une nuit, ce n'est pas rien. Ouah, bordel de chiottes de merde, il fait moins 28 degrés. Mais c'est une blague. Ah, ok. Ah oui, donc il va vraiment falloir surveiller ça en fait. Donc là, la température a baissé, mais demain, la température va remonter. Alors, attendez. Donc là, ici, on a du charbon. Donc là, en théorie, on devrait avoir de la main-d'œuvre qui devrait arriver. Si je me suis pas trompé. Ok. Nourriture, cabane de chasseur. Ok. Du coup, on va avoir une cabane de chasseur supplémentaire. Ok, donc si j'ai bien compris, maintenant on est censé être à 45. Ok, on n'est pas loin d'être plutôt correct en termes de nourriture. On va manquer encore de... Il y en a 2 qui sont sous traitement. Il y en a déjà qui sont malades. Ok, en théorie, la température est censée remonter. On est censé monter à moins 20. Ok, c'est ça. J'ai compris à peu près comment ça fonctionnait. Et question... 40 par heure. Ok. On est à court de charbon. Eh bien, c'est parti. En théorie, en termes de consommation, on est encore bon. Il n'y avait pas un truc où on pouvait faire des recherches?
Je crois que c'était le truc des lois. Vous devrez construire 2 lieux de prière. Ça me paraît pas compliqué à faire. Sermon. Les personnes dans le voisinage qui ont pour payer, ce qui augmentera leur espoir. Construisez 2 lieux de prière. Alors attendez. La foi. On va en construire un ici et un ici. Ok. Et toi... Je suppose que c'est censé être bon après. En termes de métal, on est bon. En termes de bois, on risque d'être un peu moins bien. Mais l'espoir, ça a l'air de 4601. Peuvent maintenant prier en paix et trouver du réconfort dans la foi. Ouais, let's go! Modification temporaire. Plus une promesse tenue. Let's go! Donc, on a 2 églises. Effet passif. Presque toutes nos... Ceux qui vivent près d'un lieu de prière se sentent mieux. Ils se rappellent qu'ils ont un lieu à porter. Ok. Ah, parce que ça a une certaine portée, cette merde. Ah! Ok, pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok, donc en fait, les lois permettent de débloquer des nouveaux objets, je suppose. Parce que la foi, je l'avais pas de base. Un laboratoire équipé avec tout ce dont on a un. Mais ça, j'en ai pas d'atelier. Ok. Permet d'envoyer des éclaireurs dans l'étendue pour qu'ils rechargent des provisions et les survivants à ramener dans notre ville. Les guetteurs repéreront si les groupes en approchent. S'ils sont immenses, ces dispositifs génèrent autour d'eux des petits foyers de chaleur. Chaque foyer de vapeur actif et non modifié consomme 3 charbons par heure. Ça fait beaucoup. Oh, attendez. Ça, c'est des objets. Transforme les arbres gelés en matériaux utilisables, produisant jusqu'à 80. Oh, ok. La mine de charbon peut être intéressante. Alors, est-ce que pour l'instant, il y a vraiment besoin... Sachant qu'on a qu'on exploite déjà les gisements ici. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que j'aille les exploiter, que je mette directement des grosses machines? Vous me direz, parce que j'y connais que dalle. Là, je vais avoir besoin de tous mes copains qui sont forts à Frostpunk, c'est-à-dire vous les amis, pour me dire ce qui sera mieux comme stratégie à adopter. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire comme je fais actuellement. Donc là, ok. Je sais même pas, du coup, si on est au maximum en termes de population. Ok. Je viens d'avoir ma réponse. Alors du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est remettre une cabane de chasse en fait. En remettant une cabane de chasse, en théorie... Non, je vais confondre... On sera à 90 par jour. Gain en ration. Gain en viande crue. Estimation. Alors, on ne peut pas avoir de gain en viande crue parce qu'on l'a pas encore construit, je suppose. Personne n'était encore assigné, donc techniquement... Stockage presque plein. La renaissance de la foi. Capitaine, les habitants commencent à visiter le lieu de la prière. Ils ne sont pas nombreux pour le moment, mais c'est peut-être le début de quelque chose de spécial. Ils avaient clairement besoin d'un lieu de culte. C'est une très bonne nouvelle. Et hop. Du coup, si je dis pas de bêtises maintenant, en termes de nourriture, on a fait la plus-value. Voilà. Alors, je sais pas si on y gagne par jour. Vous savez, en ration, enfin en viande crue. En tout cas, en termes de repas, on produit plus que ce qu'on a besoin.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bon, je suppose que oui quand même. On est dans une zone plutôt chaude, ça fait plaisir. Notre colonie a l'air... a de l'espoir. En termes de mécontentement, enfin de contentement, ils ont pas l'air si contents que ça. Donc dans 5 heures, on va pouvoir faire du coup une nouvelle loi, une nouvelle recherche entre guillemets. On va voir si on peut pas faire un truc pour leur contentement, histoire qu'ils soient un peu plus heureux. Vous pouvez introduire une nouvelle loi. Voyons voir. Hôtels. Les hôtels augmentent l'espoir dans leur voisinage. Les hôtels augmentent l'efficacité dans les lieux de travail voisins. Nouvelle compétence, prière du soir. Chaque utilisation augmente l'espoir et diminue le mécontentement. Ah. Ok. Ce qui fait que derrière, du coup, je peux pas récupérer. Ah, il va falloir faire attention alors. Arène de combat, les réduiront le mécontentement. Et du coup, il faut juste que je construise une arène de combat. Bah écoutez. Ce serait donc quoi? Public? Non. Foi, technologie. Santé, habitants. Ah, habitants. Une arène de combat. Oh, mais ça va être super dur à caler ça en fait. Ah, parce que du coup il va alors... Oh là 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 là, ok. Eh ben oui, là du coup on descend à moins 30, ce qui fait que regardez... L'espoir augmente. Actuellement, on est bon sur tout, je crois. L'acier, on est quasiment plein. Gain par jour, 0. Pourquoi 0? Ah, il y a un truc qui est vide. On gagne plus de bois. Stockage presque plein. Du coup, je sais pas trop à quoi ça servait ce que je viens de faire. J'ai activé un filtre sans trop savoir à quoi ça servait. Par contre, j'aime beaucoup. Dommage qu'on puisse pas se balader en ville. Voir à quoi ça ressemble. Mais le jeu est costaud quand même. Hein. Il n'y a pas moyen de savoir. Citoyen logé 105. Lit inoccupé 55. Ah, intéressant. Ah. Comment du coup est-ce qu'on fait pour que... Famille seule au monde. Se repose après la chasse, tout va bien. Cimetière, l'espoir augmente légèrement. Aucun risque de maladie causé par des corps à l'air libre. À chaque enterrement, plusieurs personnes s'absentent du travail pendant quelques heures. Vous devrez construire un cimetière. Je pense que ça peut être malade, pas mal. On éviterait du coup les maladies. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre là. Une fois mort, on pourra enfin se reposer correctement. Ça fait mal. Il faut traiter les morts avec respect. Bah oui, c'est pour ça. Pour ça qu'on construit ça, les amis. Je sais pas si on peut être amis, mais... Ok, l'espoir augmente. Promesse tenue, loi désirable. 80 citoyens hein, vivent près d'un lieu de prière. Du coup, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait que je rajoute peut-être une arène de combat. Ça va compte tenu de la situation. Mettons-nous au travail, il ne faut pas se relâcher. Et du coup, est-ce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une tempête? Qu'est-ce qui se passe? Besoin d'ouvriers. Nous avons beaucoup de travail et pas assez de bras pour l'accomplir. Une solution rapide consisterait à mettre nos enfants à contribution. Non, pauvres enfants, me dites pas que ça va être ça la prochaine.
Me dites pas ça. J'ai pas envie de faire travailler les enfants. C'est quoi funérailles? Ceux qui donnent leur vie pour un. Les décès diminueront 2 fois moins l'espoir. Oh, oh, ça peut être pas mal. Oula, je viens de voir un truc. J'y ai pas accès encore. L'espoir diminuera légèrement. Pourquoi ça augmentera le mécontentement de servir de la soupe? Ils sont bizarres, eux. Et parfois nécessaire de se concentrer sur la tâche en cours sans s'occuper. Vous pouvez forcer les ouvriers de n'importe quel bâtiment à travailler pendant les prochaines 24 heures, mais quand... En vrai, est-ce qu'on en a besoin? Pour l'instant, je veux dire, j'en ai pas besoin, donc... Chaque duel spontané diminuera légèrement le mécontentement. Les désaccords entre personnes qui risquent quotidiennement leur vie peuvent se résoudre par un duel. Alors ça, oui. Ça, oui, parce que... on va juste les laisser s'entretuer. Où est la justice dans ça parfois pour raison... Il suffit d'augmenter les enjeux. Mais on est un cimetière. On est un cimetière. Du coup, on sera tranquille. Oh, par contre, je me rends compte que le jeu va être compliqué. On va essayer de survivre 100 jours. Se termine dans 7 jours et 13 heures. Ok. On va regarder les statistiques. Bon, ça, on est toujours bon. Hein. On boit 20 par jour. Nourriture, on est bon. Ok. On a l'air plutôt correct. Et eux, où est-ce qu'ils vont? C'est qui ces gens-là? J'aime beaucoup le jeu. Et là, on descend du coup à moins 30. Ce qui fait que... Ah ouais, ça devient compliqué là. Alors moi, ce que j'aime bien... où est-ce que c'est? En route. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, vous savez, de faire des routes tout autour. Ah mais non, ils partent de la chasse, ce que je vois là. Eh oui. Ils ramènent leur nourriture et tout. Ok. Combattants. Les combats auront lieu jusqu'à 23 heures. Donc là, on a un combat en cours. Alors, par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que du coup, les notifications, elles restent un peu plus longtemps. Parce que du coup, j'ai pas pu voir ce qui s'est passé. Je crois que... Cabane de chasseurs. Je me demande parfois à quoi sert notre lutte. Nous avons survécu encore une nuit. Ok, là, la température remonte. Ouh, là, la température, elle va baisser sévère. Oh, on va bientôt pouvoir faire une nouvelle recherche. Ok. Maison de passe. Alcool artisanal. Mais quand on...
L'espoir augmente légèrement. Ration supplémentaire pour le surpeuplement malade. Est-ce qu'on essaye de maintenir en vie ou est-ce qu'on fait un traitement médical? Oh, c'est horrible. Ah, signer ça, hein, je suis désolé. Hein. L'espoir augmente. C'est ridicule, pourquoi utiliser des lits pour ces futurs cadavres? Non! Une loi controversée, non! Merde! Oh. Maison de soins. Les malades graves seront gardés en vie dans les maisons de soins et ne seront plus un fardeau pour les postes médicaux. Les résidents de maisons de soins mangent moitié moins, l'espoir augmente légèrement. Vous devrez construire une maison de soins. Est-ce qu'en soi, ce serait pas mieux de construire la maison de soins du coup derrière? Pourquoi personne ne veut habiter dans mes maisons là? Ah, mais c'est ça que j'avais pas fait. C'est pour ça que du coup, j'avais personne qui arrivait. J'avais pas fait la balise. À partir de maintenant, pourront surveiller les terres gelées qui nous entourent. Je crois que c'est ça, la balise nous permet... On va les envoyer là-bas. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que j'ai fait. Parce que de toute manière, la balise... Ça peut ramener des survivants et des ressources. Donc en soi, c'est vraiment ce dont j'ai besoin actuellement. On va faire aussi le truc des funérailles. Parce qu'en théorie, j'ai toujours personne qui est décédé. Hein. Cimetière, personne. Ok. Une pile de charbon est à court. C'est quoi ça? Acier. Charbon max. Ok. Et du coup... Lui, il arrive dans 1 jour et 12 heures là-bas. Imaginez, ils reviennent avec des gens. Ce serait vraiment génial. Nos espoirs et nos vies en dépendent. Putain, c'est trop bien. On va accélérer et on va voir si... Waouh, il y a la tempête qui arrive. Oh. J'espère vraiment qu'on a assez pour survivre pour ces prochains jours, hein, je vous le dis. Il revient dans 1 jour. Et après, il va y avoir une augmentation de la température qui va reprendre 4 niveaux. Je vous le dis, on va galérer. Allez les gars, bougez-vous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Exactement. Wow. Et en fait, tôt ou tard, je pense que je vais être obligé d'installer des trucs de charbon et tout là. Genre ça. Ressources. Les stations. Explorer la zone. Une communauté bien préparée. La petite communauté qui vit dans ce refuge a de quoi supporter le froid pendant un moment. Toutefois, certaines de ces personnes voudraient bien rejoindre notre ville. Les éclaireurs vont se diriger vers la ville et ramener les volontaires rapidement sains et saufs. Les volontaires vont se diriger vers un et prendront plus de temps et certains risquent de mourir. Ah ben nous on veut pas qu'ils meurent. Nous on veut pas qu'ils meurent, on veut qu'ils reviennent rapidement. Donc en théorie dans 23 heures... Alors déjà, on va se prendre encore. Qu'est-ce qui se passe? On peut percevoir une tempête au loin. Elle atteindra notre vie dans les jours à venir. Nous devons faire rentrer toutes nos éclaireurs et nous préparer pour le froid mortel qui s'annonce. Je vois. Ben, il n'y a plus qu'à espérer qu'il arrive à l'heure. Hein. Allez,
Là, il va falloir qu'il se dépêche à revenir. Vraiment, j'adore le jeu. Le principe du jeu est vraiment bizarre, vraiment sadique. Mais le côté gestion de l'être humain et des ressources est vraiment sympa. J'irai pas jusqu'à dire qu'on s'attache au personnage, mais on n'a pas envie d'en voir mourir, quoi. Alors, 5 heures, 4 heures, 57 ouvriers, 42 ingénieurs et 20 enfants. Ça, c'est ce qui va arriver dans notre ville. Oh! Il y en a 54 qui n'ont pas d'habitation. Enfin, pas de... Oh, ok. J'ai compris du coup comment ça fonctionnait. 2, 3, 4, 5. Et du coup, il va en falloir d'autres. 6. Il va falloir en faire... Oh, j'aurais pas assez de bois. Du bois, est-ce qu'on en... Ah, on gagne plus de bois par jour. Oh. J'avais pas prévu ça. Et comment je vais faire moi maintenant? Arbre brisé. Oups là, je crois que j'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, et ouais. Et ouais. Oh. Il y en a un qui est malade à cause des engelures, mais en fait il y a... Wouah, ça va être compliqué. Surtout que là il va y avoir ça. Ça va encore baisser de 3 niveaux. Oh. Mais comment on va survivre? Est-ce qu'il y a moyen que j'ai perdu? Ouais, mais je pourrais pas le construire, j'ai plus de bois. Par pitié. Oh. Oh, le mécontentement il augmente. Ah! Il y a eu un décès dans nos habitants. Encore un décès. Un décès. Non, ça baisse. Mais je suis complètement désespéré là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah ouais, mais là il va nous falloir les caisses en bois rapidement et il va falloir qu'on mette en place... Ok, bon. Pause. On a survécu, je suppose, à la première tempête. C'est très compliqué comme jeu, je pensais vraiment pas. Je pense qu'on va galérer, je vais galérer en tout cas. On va s'arrêter là pour cet épisode 1, on est sur environ 40-45 minutes d'épisode, je crois que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à me proposer des suggestions en commentaire, je vais tourner l'épisode 2 directement, ou je vais attendre d'abord que la vidéo sorte, comme ça je vois s'il y a des petits retours. J'espère que cet épisode 1 de Frostpunk vous aura plu, j'ai l'impression que je suis en train de faire n'importe quoi, dites-le moi, j'essaierai d'améliorer les choses. Nous, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode 1 vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un abonnement, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous la team et je vous dis à demain pour l'épisode 2 de Anno 1800.